Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu, donc dans le livre des Proverbes. Alors, je voudrais ce matin donner un message par rapport au lieu, à l'endroit où Dieu nous place. Voilà, où le Seigneur nous place. Parfois, c'est pas toujours, on n'a pas l'impression que c'est Dieu qui nous place là. Parfois, on va le voir ce matin. On se retrouve des fois à des endroits qu'on n'a pas pensé. Et pourtant, Dieu veut agir et se servir de nous. Dans Proverbes chapitre 15, verset 3. Proverbes chapitre 15, verset 3. Il est dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Voilà, je voudrais m'arrêter sur ça. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et puis un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qui peut-être va nous parler un peu plus. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Voilà. Le texte dit en tout lieu que l'odeur de Christ peut être répandue. Et j'aimerais ce matin, je voudrais parler de Daniel et de ses amis. La parole nous dit dans Daniel chapitre 1er, et nous allons lire les 6 premiers versets. Voilà, Daniel 1, verset 1 à 6. La 3e année, alors je vous laisse prendre peut-être le temps que tout le monde puisse avoir. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Voilà, je m'arrête là. Le premier point qu'on voit, c'est que ces 4 personnes, ils vont être dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi. Ils vont se retrouver à un endroit qu'ils n'ont pas choisi. On les appelle des déportés, puisqu'ils étaient dans leur pays et ils vont se retrouver à Babylone comme des esclaves, bien qu'ils avaient certains droits. Ils sont coupés de leur famille, de leurs racines, leur culture. Et tout cela à cause d'éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu cela. Ça a été à cause, si on regarde un peu le contexte, à cause du péché du peuple, des rois. Dieu avait patienté et puis on arrive au bout de quelque chose. Donc, ils se retrouvent déportés. C'est des jeunes gens dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi. Et vous savez, dans nos vies, parfois, on peut se retrouver dans un lieu, dans un endroit qu'on n'a pas choisi. Dans un lieu à cause du péché des autres. À cause, je pense par exemple, la séparation des parents. Je pense à des choix familiaux et même parfois à des événements, du pays, des événements politiques où on peut se retrouver dans des lieux qu'on n'a pas choisis. On peut se retrouver
dans une certaine position, un certain lieu, à cause de problèmes de santé, à cause d'un événement, à cause de toutes sortes de choses. Et eux, ils se retrouvent là vraiment à cause de l'endurcissement du cœur par rapport à la parole de Dieu, du peuple de Dieu. Et donc, quelque part, ils subissent cette situation. La Bible dit en plus de ça qu'ils étaient de race royale, une famille noble. Ils avaient donc une certaine richesse, une certaine bénédiction. Si on les avait interrogés au départ, ils auraient pu dire, c'est super, on part bien dans la vie. Parce que la Bible dit qu'ils étaient de race royale, donc de famille noble. Et donc, ils avaient déjà peut-être dans leur cœur des projets. Et c'est certain que les projets, c'était certainement de rester dans le lieu où ils étaient. Ils étaient donc de famille noble, de race royale, une certaine bénédiction. Je pense à certains d'entre nous qui peut-être sont partis dans la vie avec un certain héritage. Héritage de Dieu, peut-être l'enseignement de la parole de Dieu, l'amour d'une famille, une certaine grâce, une certaine bénédiction. Et voilà que ce qui se passe pour eux, tout ça semble comme perdu, comme inutile. Puisqu'ils se retrouvent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, Babylone, et finalement, quand on regarde bien le texte, on voit que Babylone va vouloir quelque part les exploiter, utiliser leur intelligence, utiliser ces jeunes gens pour Babylone, pour d'autres dieux que le vrai Dieu. Et on voit au verset 5, c'est clairement dit que Babylone va vouloir les influencer, va vouloir apporter une influence sur eux au point de les changer complètement. Et le roi va vouloir changer, va le faire d'ailleurs, va changer leur nom. Et il va y avoir sur eux comme une pression. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un lieu avec une pression, avec ce qui est autour de nous qui veut nous influencer, qui veut nous changer, qui veut nous orienter loin de Dieu. Vous savez, comme la Bible dit, que le prince de ce monde, c'est Satan, et que l'ennemi de notre âme, il veut nous influencer vers la destruction, loin de Dieu, vers la suffisance, la confiance dans l'homme. Et donc, on a un petit peu ce paysage qui est là devant nous, ce portrait et cette difficulté. Ce qu'on peut dire, c'est que Daniel et puis Azaria, Anania et Michaël, ils sont dans un lieu où ils vivent de la souffrance. Ils se sentent certainement seuls, puisqu'ils se retrouvent seuls dans leur foi, dans leur culture, au milieu de ce pays. Il y a la souffrance de la solitude, de la différence, perte de repères, la langue qui est différente, certainement un sentiment d'infériorité, perte de liberté, la peur qui est là, et puis bien sûr la pression qui est là. Et peut-être que certains d'entre nous, nous nous retrouvons dans un lieu que nous n'avons pas choisi avec une certaine souffrance. Et quand je parle de lieu, ça peut être un endroit géographique, mais ça peut être se retrouver dans une famille, se retrouver dans le travail, se retrouver dans une église, se retrouver dans un lieu, peut-être qu'on n'a pas choisi avec une souffrance. Et on voit quelque chose qui est encourageant, et je voudrais ce matin mettre l'emphase sur 2 points. C'est que quel que soit l'endroit où on est, on peut trouver Dieu. Parce que Dieu est partout. Et parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, quel que soit le lieu. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce lieu un peu horrible, je pourrais dire, parce que Babylone, c'est un peu l'endroit où Satan règne, ces hommes, ils vont se confier en l'Éternel. Dieu va être avec eux. Et j'ai à cœur vraiment de nous encourager. À tous ceux et celles qui peut-être se retrouvent dans des lieux où il y a de la souffrance, où on est mal à l'aise, j'aimerais te dire ceci, Dieu est là, Dieu est avec toi. Et qu'est-ce qu'on voit de ces hommes? On voit de ces hommes, particulièrement Daniel, qu'ils vont choisir de se confier en Dieu, de placer leur confiance en Dieu. Dans le lieu de l'idolâtrie, le lieu du péché, le lieu de la convoitise, où naturellement ils auraient pu se laisser influencer,
laissé cet endroit influencer leur vie, ou ils auraient pu laisser leur cœur se livrer à la révolte, à la colère, à l'amertume. Eh bien, ils vont décider de se confier en Dieu. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Il est dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On voit premièrement verset 8, Daniel fait le choix dans ce lieu de se confier en Dieu. Et bien aimé, ce qui est important, c'est pas forcément le lieu dans lequel on est, mais ce qui est important, c'est de se confier en Dieu dans le lieu dans lequel on est. Et la Bible dit que Daniel va se garder du péché. Il ne va pas se souiller avec les mets du roi, il ne va pas laisser Babylone, le péché, la vie sans Dieu, l'influencer. Mais plus que jamais, il va se confier en Dieu et il va choisir de ne pas pécher. À l'époque, manger les mets du roi, c'était des mets qui étaient sacrifiés aux idoles. C'était une manière de se compromettre. Eh bien, Daniel va prendre la décision de se confier en Dieu malgré le risque que ça comprenait. Risque de sanction, risque de mort. Daniel va rester fidèle à Dieu dans un lieu où il aurait pu facilement se laisser influencer. Et c'est ce qu'il va faire. Choisir de faire confiance en Dieu. Et peut-être que si aujourd'hui, tu es dans un lieu, un endroit difficile, eh bien, de la même manière, Dieu voudrait t'inviter à réaliser qu'il est là et que tu peux te confier en lui. Et ça, c'est important. Il y a, vous savez, le réflexe humain, quand on est dans un lieu qui ne va pas, c'est soit de fuir, soit de se conformer. Soit d'essayer de fuir pour aller vers un lieu qui est meilleur, soit de se conformer pour pas avoir de problème. Mais il y a des moments dans la vie où Dieu permet que nous soyons dans un lieu que nous n'avons pas choisi et où nous pouvons véritablement nous confier en l'Éternel, ne pas nous conformer, ne pas fuir, mais nous appuyer sur l'Éternel, nous appuyer sur Dieu. Et Dieu voudra encourager plusieurs d'entre nous. Il sait que tu es dans un lieu que tu n'as pas choisi. Il sait que tu es dans un lieu où il y a une certaine souffrance, mais Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Et alors que Daniel s'appuie sur Dieu, il est dit, verset 9, ça c'est très important pour nous, dans un lieu difficile, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. À partir du moment où toi tu choisis vraiment de te confier en Dieu, tu choisis de t'appuyer sur Dieu, eh bien la Bible dit que Dieu va donner sa faveur, sa grâce à Daniel. Dieu va faire trouver à Daniel faveur et grâce dans la situation, dans le lieu dans lequel il est. Et on voit cette faveur, cette grâce, on pourrait l'avoir de différentes manières. Premièrement, c'est qu'il y a la protection de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, même dans notre pays de France, nous savons que nous ne sommes pas en totale sécurité. Si vous voyez les événements et tout ce qui se passe, et il y aurait de quoi avoir peur. Mais j'aimerais vous dire, il y a un lieu où on est en sécurité, c'est sous l'abri du Très-Haut, sous les ailes du Tout-Puissant. Lorsque je me confie en l'Éternel, eh bien Dieu vient protéger. Et Dieu va protéger Daniel, ne va pas permettre que Daniel soit détruit par le roi, mais il va véritablement le protéger. Et il y a, je dirais pour nous, dans le lieu dans lequel nous sommes, là où nous sommes, une protection pour celui qui se confie en Dieu. Dieu s'engage à protéger celui qui s'en remet à lui. Et c'est pour nous la bonne part. Deuxièmement, on voit Dieu le protège, ça c'est la faveur de Dieu. Deuxièmement, Dieu le garde du péché, de la destruction du péché. Le fait que Daniel ne se souille pas, eh bien Daniel va éviter dans sa vie la destruction du péché. La Bible dit que le fruit du péché, le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et si Daniel s'était conformé, peut-être qu'il aurait eu pendant un temps un bien, un temps d'accalmie, mais ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait eu la destruction et la mort, parce que la Bible est claire. Et le fait que Daniel fasse confiance en l'Éternel ne laisse pas la pression, ne laisse pas les choses du monde finalement l'amener à pécher, à désobéir à Dieu,
eh bien cela va le garder de la destruction du péché. Dieu ne nous a pas créés pour la destruction, il nous a créés pour bâtir des choses, construire des choses. Il veut bâtir son plan avec nos vies. Il veut que notre corps, notre cœur soit le temple du Saint-Esprit. Et quand il y a le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'abondance. Oui, il y a la vie en abondance. Amen. Donc on voit qu'il ne va pas être détruit. Et j'aimerais rappeler encore aujourd'hui, dans n'importe quel lieu dans lequel nous sommes, si nous nous confions en Dieu, et se confier en Dieu, nous le savons pour beaucoup, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est venir à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Nous confier en Dieu, c'est venir à Jésus. Il y a le pardon de nos péchés et il y a la force face au péché. Et puis on voit aussi, Daniel chapitre 1 verset 15, troisième conséquence, troisième manifestation de la faveur de Dieu envers Daniel. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Et Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Dieu va donner quelque chose de plus à ces hommes. Il y a la vie de Dieu qui se manifeste. On voit que malgré leur choix de ne pas manger les mets du roi, donc ils vont manger que des légumes, eh bien, il va y avoir un résultat supérieur à ceux qui n'ont pas Dieu. Il va y avoir la vie de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, si tu te confies en Dieu, peut-être dans le lieu dans lequel tu es, et qui n'est pas le lieu où tu voudrais être, eh bien, il y aura la vie de Dieu qui se manifestera. La vie de Dieu, la grâce de Dieu. On le voit aussi au travers de la science, de l'intelligence, de la sagesse. Et il est dit que ça, c'était pas quelque chose d'humain, c'était quelque chose qui était donné par Dieu. Et que Daniel expliquait aussi les visions et les songes. J'aimerais te dire, oui, que alors que je me confie en l'Éternel, peut-être dans un endroit, un lieu que je n'ai pas choisi, eh bien Dieu me donne la force, Dieu me donne le courage, Dieu me donne la sagesse, Dieu me donne la vie dans ce lieu, là où il m'a placé. Il ôte, et je suis convaincu que quand Daniel et ses amis sont arrivés, il devait y avoir un fardeau sur leur cœur. Il devait y avoir quelque chose de pesant. Mais quand on lit l'histoire de Daniel, on voit que il y a comme si Dieu les utilisait puissamment. Je suis convaincu qu'à un moment donné, oui, Dieu a comme soulagé leur cœur. Dieu a mis la paix dans leur cœur. Et il est ce Dieu aussi qui ôte les fardeaux, qui enlève le fardeau. Et peut-être que ce matin, plusieurs d'entre nous, on est là dans des fardeaux. On est là dans des combats. On souffre du lieu dans lequel on se trouve, on se place. Mais j'aimerais te dire que Dieu lui-même, eh bien, il va communiquer la vie à ton âme dans ce lieu-là. Amen. Et je pense, c'est vrai, à des détenus qui ont trouvé la vraie liberté dans leur prison. Pourquoi? Parce que dans leur prison, ils ont rencontré Dieu, rencontré Jésus. Et malgré ce lieu difficile, eh bien, dans leur cœur, c'est devenu une source de vie. Dieu est venu, Dieu est venu, Dieu les a sauvés, les a libérés. On voit que Dieu va leur donner la vie, une vie supérieure à ceux qui ne se confient pas en Dieu. Dans Daniel 1, 19, 20, il est dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs à cause de l'esprit qui était sur eux. Amen. Je pense aussi à cela et j'aimerais le partager avec vous. Nous avons l'histoire de Daniel, de Anania, Azaria et Michaël qui n'ont pas choisi et qui se sont retrouvés dans un lieu difficile. Mais nous avons aussi l'histoire de Moïse. Moïse, lui, après avoir trouvé Dieu, après s'être donné à Dieu, on voit qu'il va vouloir libérer le peuple, il va échouer, il va connaître un grand échec. Il va agir il va commettre une erreur et il va se retrouver lui aussi dans un lieu qu'il n'a pas choisi. Il va se retrouver dans le désert de Madian. À la différence de Daniel et des amis, lui il se retrouve là à cause de ses erreurs. À cause de ses erreurs, à cause de son péché finalement. Puisqu'on sait qu'il a tué un Égyptien, que c'est venu à l'oreille de Pharaon et que Pharaon va vouloir le tuer. Et je pense aussi peut-être à plusieurs d'entre nous qui se retrouvent dans un lieu, dans une situation à cause de leur erreur.
de leurs erreurs. Et qu'est-ce qu'on voit dans le lieu de Madian, dans le lieu du désert? Vous savez ce qu'on voit? C'est là où Dieu va venir vers lui. C'est là où Dieu va venir, parce que particulièrement dans les lieux de l'échec, dans les lieux difficiles, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Et c'est dans le désert de Madian que Dieu va se révéler à Moïse avec ce buisson ardent dont donc le feu brûlait et le buisson ne se consumait pas. Et là, il va être au contact de la présence de Dieu. Et c'est dans ce lieu que Moïse va découvrir le plan de Dieu pour sa vie, la mission de Dieu. Ou en tout cas, il va commencer à y entrer. Et c'est aussi dans ce lieu qu'il va... il va goûter, il va connaître la puissance de Dieu. Quand Dieu va lui dire jette le bâton va devenir un serpent. Dieu va lui montrer qu'il est là, qu'il est avec lui, qu'il a un plan et qu'il a sa puissance avec lui. Et c'est comme ça que Moïse va repartir en Égypte pour vivre le plan qu'il avait pour lui. Et je pense à plusieurs d'entre nous qui peut-être sont dans l'échec, sont dans l'erreur. Et sont dans un lieu à cause des échecs, à cause des erreurs. Eh bien, plus que jamais, Dieu veut se révéler à toi. La présence de Dieu veut se manifester. Plus que jamais, Dieu a un plan pour toi. Plus que jamais, Dieu veut manifester sa puissance. Le diable voudrait que tu restes dans ce lieu de l'échec, lieu de l'erreur. Que tu restes et que tu meurs dans le désert. Mais la volonté de Dieu, c'est que là où il y a des erreurs et des échecs, eh bien, Dieu puisse venir prendre la place. Et que Dieu puisse conduire les choses. Alors j'aimerais dire, oui, dans le lieu peut-être difficile, Dieu vient avec sa vie. Et plus que jamais, eh bien, confions-nous en l'Éternel. Si tu vis dans peut-être une famille où c'est difficile, peut-être dans un lieu de travail où c'est difficile, ou peut-être même tu es là à Toulouse-Est, mais tu n'as pas choisi d'être là, j'en sais rien. Eh bien, j'aimerais t'inviter vraiment à faire confiance en Dieu. Et on va passer maintenant au troisième point. Juste une petite parenthèse pour dire que même si Daniel, c'était difficile pour lui, vous remarquerez qu'il n'était pas seul. Il y avait Daniel, Azaria, Anania et Michaël. Et Dieu permet, dans les moments peut-être difficiles, qu'il y ait l'Église, que nous ne soyons pas seuls. L'Église n'est pas parfaite et parfois, on le voit dans l'histoire de Daniel et de ses amis, quand Daniel a été en difficulté, on voit que ses amis n'ont pas pu l'aider. Quand ses amis ont été en difficulté, Daniel c'était avec la fosse au lion et les amis c'était avec la fournaise. On voit qu'ils n'ont pas pu vraiment aider. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a des combats, on est seul avec Dieu. Mais néanmoins, je crois que ça a été un temps, et particulièrement dans Daniel 1, ça a été quelque chose qui fortifiait d'être ensemble. Ensemble à se confier en l'Éternel. On voit que c'est un petit nombre, hein. Mais le Seigneur nous a donné l'Église aussi pour nous fortifier, pour nous encourager, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble pour nous confier en l'Éternel. Je ferme la parenthèse. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Et ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur de voir que Daniel n'a jamais pensé qu'il deviendrait un instrument de Dieu à Babylone. Ce n'était pas dans ses plans et ses projets. Mais ça touche mon cœur de savoir que Dieu avait prévu d'utiliser Daniel à Babylone. Dieu avait prévu d'utiliser cet homme dans un lieu qu'il n'avait pas choisi. Et j'aimerais vous dire, et ça va être mon troisième point, si tu es dans un lieu peut-être difficile, peut-être tu as envie de fuir, tu as envie de te conformer, eh bien j'aimerais te dire que la volonté de Dieu, c'est de se servir de toi dans ce lieu. C'est de se servir de ta vie pour ramener la vie. Premièrement, ils sont déportés, ils ne choisissent pas. Deuxièmement, ils se confient en Dieu. Il y a la vie de Dieu qui est là. Troisièmement, c'est eux qui influencent leur pays. C'est eux qui influencent Babylone. C'est eux qui influencent les gens qui sont autour. Et ça, c'est fort. Et on le voit. Alors, j'aimerais citer quelques points où on va voir qu'ils vont être des instruments dans la main de Dieu. Dieu va les placer dans ce lieu afin qu'ils aient un impact. Et si Dieu nous a placés dans une famille, c'est afin que tu aies un impact dans ta famille. Si Dieu t'a placé dans le travail, c'est afin que tu aies un impact dans ton travail. Si Dieu t'a placé à Toulouse-Est, c'est afin que tu aies un impact à Toulouse-Est. Si Dieu t'a placé et met des gens devant toi, c'est afin que tu aies un impact dans leur vie. Et même s'il y a dans ces lieux, des lieux qu'on n'a pas choisis. Je pense à certains qui arrivent en France. Nous sommes en France. C'est peut-être pas notre pays d'origine. Mais Dieu a choisi d'utiliser ta vie pour toucher la France. Vous savez qu'aujourd'hui, en tant que pasteur,
on voit de plus en plus des personnes se lever qui viennent d'autres pays. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans l'amour qu'il a pour notre pays, eh bien, il envoie des personnes. Il les amène et il se sert d'eux pour notre pays. Il se glorifie d'utiliser des gens qui ne parlent pas bien le français, qui peut-être ne connaissent pas bien la culture, de les utiliser eux pour toucher les Français. Vous savez que le réveil dans notre pays est venu d'un homme qui était un Anglais et qui n'avait pas prévu dans ses plans de servir en France. Il s'appelle Douglas Scott. Il est venu et son désir était de servir en Afrique. Il est passé en France, mais Dieu avait un autre plan. Dieu voulait utiliser cet homme pour amener eh bien, un réveil, le réveil de Pentecôte dans notre pays. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de hasard. Même si tu te trouves dans un lieu où tu es mal à l'aise, un lieu où il y a de la souffrance, eh bien Dieu veut se servir de toi dans ce lieu. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, moi, je ne savais pas qu'un jour je me retrouverais à Toulouse-Est. C'était pas forcément dans mes plans. J'étais dans le sud, du côté de Marseille. Mais voilà, le Seigneur, il conduit les choses d'une certaine manière. Parfois, Dieu permet, je me souviens, on peut avoir un travail un temps, on peut être à un endroit un temps, et c'est parce que Dieu a un plan. Je pense à mon frère Armen aussi qui me partageait ça, qui avait des moments, le Seigneur le plaçait à un endroit pour un but. Et je crois de tout mon cœur que Dieu t'a placé à un endroit afin de se servir de toi. Et donc on voit maintenant, je voudrais juste voir quelques points concernant comment Dieu a utilisé Daniel et ses trois amis. On voit d'abord dans Daniel 1, 19, 20, alors qu'ils ont été, la Bible dit que Dieu est avec eux, il y a la sagesse, l'intelligence, ils vont être admis au service du roi. Et que le roi les trouvait 10 fois supérieurs aux magiciens, aux astrologues. Dans Daniel chapitre 2, nous allons voir aussi comment Daniel va avoir d'une manière surnaturelle la révélation du rêve du roi ainsi que l'explication. À tel point que dans Daniel 2, verset 46, tenez-vous bien, le roi se prosterne devant Daniel. Alors ça, c'est quelque chose, c'est inimaginable. Le roi Nebuchadnezzar tombe sa face devant Daniel. Pourquoi? Parce qu'il vient d'expérimenter la connaissance de Dieu. Dieu a révélé à Daniel le rêve, parce que sinon tous les magiciens allaient mourir. Et du coup, le roi va offrir des sacrifices et des parfums. Et regardez ce qui est dit, verset 47, c'est ça qui est intéressant. Le roi dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. On voit que Daniel, dans ce lieu, alors qu'il reste connecté à Dieu, Dieu se sert de lui pour amener ce témoignage auprès du roi. Le roi, au travers de Daniel, va découvrir que Dieu est le vrai Dieu. Le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Et bien aimé, dans les lieux où Dieu nous a placés, eh bien Dieu veut se servir de nous pour que les gens autour de nous reconnaissent que notre Dieu est le vrai Dieu. Comment? Eh bien par l'amour, par la prière, par le témoignage, par tous ces moyens. On voit aussi qu'une fois qu'il a élevé le Dieu de Daniel, verset 48, le roi éleva Daniel, fit de nombreux présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Mais verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel était à la cour du roi. On voit que il va être élevé et Daniel va profiter de cela pour remettre cela aux trois amis, parce que je crois que dans l'œuvre de Dieu, on fait tous des choses différentes. Et puis on voit dans la suite que le témoignage de Dieu à Babylone va continuer. Daniel 3, c'est l'histoire du témoignage des trois amis de Daniel qui vont refuser de se prosterner, qui vont être jetés dans la fournaise. Et vous connaissez l'histoire, le feu ne va pas les atteindre. Et suite à ça, eh bien, Daniel 3, 29, alors à ce moment-là, l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Donc ça, c'est le nom de Hanania, Azaria et Michaël. Donc on voit que
même là, même ces trois amis, eh bien, par leur témoignage, Dieu va parler, il va être gardé malgré les obstacles. Dieu va parler, va montrer qui il est à ce roi. On le voit aussi dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Il avait en lui un esprit supérieur. Et après ça, on voit l'histoire de la fosse au lion. Cette histoire où Dieu va garder Daniel et où le roi va reconnaître qu'il est le Dieu vivant partout dans le royaume. Le nom du Dieu de Daniel va être connu. Et je suis touché de voir que, eh bien, Dieu va se servir de ces personnes pour se faire connaître. Et bien aimé, même si peut-être aujourd'hui nous sommes focalisés peut-être sur nos craintes, nos faiblesses, la souffrance, eh bien Dieu voudrait t'amener à te focaliser sur lui, à te centrer sur lui, à laisser l'Esprit de Dieu remplir ton cœur d'amour, de force, de sagesse, à laisser Dieu te renouveler, à peut-être laisser Dieu ôter tes fardeaux et à se servir de toi dans le lieu où il t'a placé. Amen. Ils vont donc trouver la vie dans le lieu de la mort. Ils vont répandre la vie, être le témoignage de Dieu pour leur génération. Et j'aimerais vous dire ceci, Dieu va leur parler dans le lieu où ils sont. Dans ce lieu de Babylone, ce lieu ténébreux, parce que Dieu est partout là où il y a un cœur qui se tourne vers lui. Amen. Et les problèmes qui sont là peut-être dans le lieu ne sont pas là pour que tu t'en ailles, pour que tu te conformes, mais pour que tu ailles vers Dieu et que tu amènes la réponse de Dieu à ceux qui sont autour de toi. J'aimerais dire que dans la présence de Dieu, il y a cette provision. Et juste avant de prier, eh bien, j'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager les uns et les autres à comprendre que Dieu est au-delà de nos pensées, au-delà de nos voix. Et que même si peut-être je suis dans un lieu que je n'ai pas choisi, eh bien, Dieu veut faire quelque chose. Et Dieu voudrait t'inviter ce matin à le prier, à t'attendre à lui. Dans le lieu où tu habites, le lieu où tu travailles, dans le lieu où, peut-être l'endroit où Dieu t'a placé, là où il a placé l'église, Dieu veut faire quelque chose. Et alors que tu vas prier, alors que tu vas t'ouvrir à Dieu, eh bien, je crois de tout mon cœur que Dieu va faire quelque chose. Et voilà le verset que je voudrais laisser sur votre cœur. Voilà le verset que je voudrais que nous expérimentions ensemble. C'est dans le psaume 84, selon les versions, c'est verset 6 ou verset 7. Il est dit ceci, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Peut-être que tu es dans le lieu de Baca, lieu de larmes, lieu difficile. Mais par ta confiance en Dieu, tu vas transformer le lieu de Baca en un lieu plein de sources. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre patrie est dans le ciel, mais Dieu nous a placés dans un lieu difficile, afin de transformer le lieu difficile en un lieu plein de sources. Et alors que peut-être on aurait envie d'aller dans un autre endroit, des fois on a envie, vous savez, d'aller dans un endroit où on est béni, où il y a plein de chrétiens, où c'est super, dans la meilleure église du monde, je sais pas laquelle c'est, on aimerait aller là. Mais j'aimerais vous dire, le meilleur endroit, c'est dans ta chambre. Parce que dans ta chambre, Dieu est là, alléluia. Et même si tu es dans un lieu difficile, un lieu compliqué, Dieu n'a pas besoin, Dieu n'est pas dans la meilleure église du monde, Dieu est dans ta chambre. Et là, dans ta chambre, dans ce lieu difficile, Dieu se révèle, Dieu agit, Dieu parle, Dieu intervient. Et j'ai vraiment reçu dans mon cœur ce message pour nous encourager à croire que Dieu veut faire quelque chose dans les lieux où nous souffrons. Que ce soit un lieu que tu n'as pas choisi ou comme Moïse, le lieu de ton erreur. Tu es là à cause de tes erreurs. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu veut faire quelque chose. Et je voudrais tellement ce matin que tu y crois. Et que tu puisses dire, Seigneur, comme Daniel et ses amis, je veux trouver la vie, te faire confiance. Et je veux impacter ce lieu. Amen. On va prier. Je veux déclarer que dans ce lieu, Dieu manifeste sa puissance, son amour. Je veux déclarer que dans ce lieu, Dieu a un plan. Et que là où la mort règne, eh bien, Dieu va amener la vie. Partout où il y a la foi en Jésus, tout est possible. Alors on va prier ensemble. On va demander la grâce de Dieu. Même si dans ton histoire,
eh bien, pour toi, c'est l'incompréhension. Dans l'histoire de Dieu, ça a du sens. Peut-être que tu es dans un endroit et tu te dis, mais ça n'a pas de sens, mais dans l'histoire de Dieu, ça a un sens. Dieu sait ce qu'il fait. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant. Et j'aimerais vraiment prier pour tous ceux et celles qui peut-être se reconnaissent. Je veux déclarer qu'il y a dans ce lieu, peut-être un lieu difficile, il y a la vie de Dieu et la possibilité d'avoir un impact. Je voudrais prier maintenant, si vous voulez bien, on va incliner nos têtes et prier. Seigneur, tu as parlé dans ce passage de répandre le parfum de Christ en tout lieu. Tu nous montres, Seigneur, que parfois nous nous trouvons dans des situations, dans des lieux qui sont difficiles, où il y a de la souffrance. Mais je veux déclarer, Seigneur, pour nous tous, que nous transformons le lieu de Baka en un lieu plein de sources. Et je prie particulièrement pour que dans des lieux difficiles, où il y aurait le désir de fuir, où il y aurait peut-être le désir, plutôt la faiblesse de se conformer, eh bien je te prie que dans ce lieu, nous nous attendions à toi. Et que la vie de Dieu vienne se manifester. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, tu as permis par la mort de Jésus à la croix et la résurrection que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, afin qu'en nous il y ait la vie et la vie en abondance. Alors je te prie pour les foyers, les familles de mes frères et sœurs, pour les lieux de travail ou le lieu de leur vie, là où ils en sont aujourd'hui, afin que Seigneur, tu fasses quelque chose, tu te glorifies. Nous voulons sur la terre être utiles pour tous ceux et celles qui autour de nous sont en train de mourir. Nous savons que même dans les lieux difficiles, nous pouvons être remplis de vie, remplis de paix, remplis de joie, remplis d'amour, même dans les lieux difficiles. Parce que nos yeux ne sont pas sur ces lieux, mais nos yeux sont sur toi. Et parce que celui qui regarde à toi, il est rayonnant de joie. Alors je te prie pour nous tous, qu'il y ait maintenant comme un réveil et qu'il y ait dans ces lieux un désir de prier, de s'attendre à toi. Que Seigneur, la foi puisse triompher du découragement, de la tristesse, de la résignation et que nous puissions expérimenter le témoignage de Dieu dans notre génération, la vie de Dieu dans notre génération. Je te prie particulièrement pour notre pays de France, pour le quartier est de Toulouse, afin que tu touches et que tu agisses, afin que tu te serves de nous, que ce soit dans le témoignage ou parfois simplement par la prière. Nous croyons que nos prières sont efficaces et que tu agis. Je te prie particulièrement dans ce temps de reconfinement, que tu parles à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs, Jésus. Nous nous attendons à toi. Merci pour ce que tu fais. Amen.